La demande généralisée des consommateurs de produits en plastique exempts de bisphénol A, BPA, substances chimiques contenant des perturbateurs endocriniens, a conduit à des changements positifs et importants dans la fabrication des récipients alimentaires, boissons et eau. Mais une nouvelle étude d'Allemagne a constaté que des milliers d'autres produits chimiques potentiellement nocifs continuent d'être libérés par les produits en plastique dans les aliments et les boissons, y compris les substances qui perturbent le système hormonal connu sous le nom de di-2-éthylexyl, fumarate ou DEF, qui n'est pas du tout réglementé. Martin Wagner et son collègue, Jörg Ullmann, de l'Université Goethe de Francfort, en collaboration avec une équipe de chercheurs de l'Institut fédéral allemand d'hydrologie, ont appris cela après des essais sur 18 eaux en bouteille à la recherche de la présence de perturbateurs endocriniens. En utilisant un ensemble de pointes d'analyse biologique et de spectrométrie de masse à haute résolution, l'équipe a identifié 24 520 produits chimiques présents dans l'eau testée. Mais une préoccupation majeure, et le motif sous-jacent des résultats de l'étude, était le DEF, un produit chimique utilisé pour rendre les bouteilles en plastique plus souples. Selon les rapports, le DEF a été clairement identifié dans l'eau testée comme le coupable le plus constant et évident qui provoque une activité anti-estrogénique. Malgré les traces de plus de 24 000 autres produits chimiques potentiellement dommageables, le DEF se distingue comme étant le seul EDC capable de provoquer cette action observée particulière, une observation très inquiétante. Le résumé publié de l'étude démontre que 13 des 18 échantillons d'eau embouteillée testés ont présenté une activité anti-estrogénique significative, tandis que 16 des 18 échantillons inhibent les récepteurs androgènes du corps d'un exorbitant 90%. De plus, les 24 520 autres traces chimiques, en plus du DEF, ont également été identifiées comme présentant une activité antagoniste. Ce qui signifie que, elles aussi sont préjudiciables au système hormonal de l'organisme. Plusieurs milliers de produits chimiques perturbateurs endocriniens utilisés dans la production de plastique sont prouvés dangereux. Mais le DEF n'est apparemment pas le seul à provoquer des dommages importants au système endocrinien, car l'équipe n'a pu identifier cette substance chimique comme étant spécifiquement anti-androgène. Ce que cela suggère est qu'il y a un autre produit chimique, ou une combinaison chimique qui émane dans l'eau en bouteille et qui interfère avec les systèmes de signalisation chimique de l'organisme, qui sont, bien sûr, responsables de la production et utilisation d'hormones dans le corps. Nous avons confirmé l'identité et l'action biologique du DEF et des isomères supplémentaires de dioctylfumarate et de maléate en utilisant des normes authentiques, rapportent les chercheurs. Puisque le DEF est anti-estrogénique mais pas anti-androgénique, nous pouvons conclure que des perturbateurs endocriniens supplémentaires encore non identifiés doivent contribuer à l'effet antagoniste de l'eau en bouteille. Ainsi, alors que ces conclusions spécifiques concernant le DEF sont révolutionnaires, la conclusion générale à tirer de cette recherche est que beaucoup plus d'études sont nécessaires pour déterminer les types de produits chimiques qui sont lessivés à partir du plastique dans notre nourriture et notre eau, sans parler des quantités de ces produits dans ce que nous absorbons. Et comme l'US Environmental Protection Agency, EPA, Agence de protection de l'environnement, la Food and Drug Administration, FDA, Administration des aliments et médicaments, ainsi que le reste des agences gouvernementales en 3 lettres ne vont sûrement jamais se mettre à conduire cette importante recherche, la science indépendante devra simplement s'en charger. Ce travail est un tour de force pour l'identification des perturbateurs endocriniens dans les matériaux d'emballage, explique Bruce Blumberg de l'Université de Californie, Irvine, comme l'a cité la revue Chemistry World. Ce type d'analyse, ajoute-t-il, sera très important à l'avenir pour que nous comprenions ce que sont les produits chimiques auxquels nous sommes exposés en permanence et lesquels présentent des risques d'être des perturbateurs endocriniens. En attendant, les consommateurs conscients peuvent éviter les emballages plastiques à chaque fois que possible et utiliser simplement à la place des récipients en verre ou en acier inox pour éviter ces risques inconnus. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si c'est intéressant, veuillez aimer et partager. Si vous avez des commentaires, veuillez laisser un commentaire sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer nos notifications.